Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir sur vous de partout le monde. Presse mondaine, le média qui façonne le développement par la matière et l'esprit reçoit pour vous cet après-midi M. Kouda Seydou dans la rubrique Réaction rapide. M. Kouda Seydou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. M. Kouda Seydou est un enseignant de formation dans la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. M. Kouda Seydou est également un homme engagé au sein de la communauté pour la cause communautaire. Il est au cœur de l'activité sociale de la communauté. Il maîtrise son sujet. Bonsoir encore une fois de plus. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous dans votre cadre familial à Port-Boué. Merci. Eh bien, l'actualité du Burkina Faso nous interpelle en ce moment. C'est le vote des Burkinabés vivant à l'extérieur. C'est un combat mené depuis de longue date pour la participation de la communauté burkinabé aux élections, aux prises de décision dans notre pays. Cela est fait aujourd'hui. Les Burkinabés vivant à l'extérieur participeront à l'élection présidentielle au Burkina Faso. Mais certains diront que c'est un cadeau empoisonné. Et d'autres estiment que c'est un acquis à saluer. Monsieur Kouda Seydou, votre réaction? Je voudrais, avant tout propos, vous dire merci. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer sur la vie de notre patrie à tous, le Burkina Faso, si cher aux Burkinabés de l'intérieur, ainsi qu'à ceux, n'est-ce pas, de l'extérieur. C'est vrai, l'actualité, c'est le code électoral qui a été adopté, et à travers ce code électoral, les documents recommandés pour prendre part aux élections présidentielles de 2020 sont la carte nationale d'identité burkinabé et le passeport burkinabé. Je m'en vais tout de suite saluer cette avancée politique, saluer son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré et son gouvernement. Mais en même temps, c'est le lieu de rappeler à tous que si aujourd'hui le vote des Burkinabés de l'étranger tend à être effectif, mais nous devons aussi saluer les gouvernants qui se sont succédés. Je voudrais faire allusion, n'est-ce pas, au gouvernement de l'ex-président Blaise Compaoré. Parce que de mémoire, c'est depuis 2015 que la diaspora devait commencer par prendre part au vote des Burkinabés de l'étranger, dans sa phase effective. Mais comme vous le savez tous, avec les événements qui ont secoué le Burkina Faso, je voudrais parler, n'est-ce pas, de l'insurrection populaire, avec son cortège d'événements. On n'a pas pu prendre part, n'est-ce pas, à ces élections présidentielles. Et en son temps, la diaspora a eu l'honneur, n'est-ce pas, de recevoir le Premier ministre de la transition en la personne de M. Yacouba Isaac Zida. Et à cette rencontre, j'avais moi-même posé la question au Premier ministre, est-ce que la diaspora pourra voter en 2020? Le Premier ministre nous avait rassuré que oui, parce qu'en 2015, on ne pouvait pas prendre part au vote pour des raisons techniques, n'est-ce pas, et financières. Voilà pourquoi je dis que si nous votons aujourd'hui, certes, nous devons saluer, n'est-ce pas, l'effectivité du vote, mais nous devons cela, n'est-ce pas, aux gouvernements qui se sont succédés jusqu'à ce jour. Maintenant, concernant le code électoral, en tant que Burkinabé vivant à l'étranger, je m'en vais tout de suite dire qu'il y a une injustice qui est faite à l'endroit de tous les compatriotes burkinabés qui vivent à l'étranger. Aujourd'hui, on nous dit que pour prendre part aux élections, il nous faut forcément la carte nationale d'identité burkinabé ou le passeport. Vous le savez tous, nous sommes dans l'espace ouest africain. Et dans l'espace ouest africain, on circule avec, n'est-ce pas, nos cartes d'identité consulaires ou voire nos cartes d'identité nationales. Aujourd'hui, les deux États qui sont concernés le plus, c'est la Côte d'Ivoire et le Gabon, bien entendu. Mais au niveau du Gabon, déjà les Burkinabés qui vont au Gabon, ils détiennent déjà leur passeport. Donc eux, à leur niveau, il n'y a pas de problème. Le véritable problème, ce sont les Burkinabés de la Côte d'Ivoire. Et nous disons que nous ne sommes pas d'accord parce que tous les Burkinabés sont égaux devant la loi.
si on doit nous permettre de prendre part au vote, qu'on nous permette de le faire totalement, qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, une partie qui prenne part au vote et une autre, n'est-ce pas, qui joue le rôle d'observateur, alors qu'ils sont burkinabés au même titre que ceux qui iront voter. Voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ce code électoral. Je m'en vais plus loin pour dire que l'administration est une continuité. Vous le savez tous, il y a eu beaucoup de remous concernant la carte consulaire. Parce qu'en son temps, nous avons constaté que tout Burkinabé qui détenait, n'est-ce pas, la carte consulaire avait des difficultés dans les opérations bancaires, soit même pour se faire identifier au niveau, n'est-ce pas, des puces et autres. Et je vais loin. Chez nous, au Burkina Faso même, on ne pouvait pas faire des opérations avec la carte consulaire. Mais si aujourd'hui vous êtes venu aux affaires, si vous estimez que la carte a des difficultés, il faut la dénoncer, il faut dénoncer ces difficultés-là et trouver des solutions afin que, n'est-ce pas, nous puissions jouir d'une pièce crédible, une pièce qui puisse nous permettre, n'est-ce pas, de vaquer à nos occupations, d'opérer, n'est-ce pas, à nos opérations bancaires et autres sans problème. Vous êtes venus, vous n'avez rien dit et je vais plus loin. Lorsque, quelquefois, les jeunes à travers les mouvements tels que la CABCI, le CAMJBCI, pour ne citer que cela, et tout récemment le cadre de concertation de la diaspora, qui est une structure qui regroupe les associations en vue de trouver des solutions communes pour l'intérêt supérieur de la diaspora. Lorsque toutes ces structures ont évoqué, n'est-ce pas, le problème de la carte consulaire, son Excellence Zongo Mahamadou, qui représente le président du Faso en Côte d'Ivoire, avec nos consuls, nous ont rassuré que la carte est bel et bien biométrique, donc fiable. Où est le problème aujourd'hui? Pourquoi on veut empêcher, n'est-ce pas, les Burkinabés qui détiennent cette carte de pouvoir prendre part aux élections? Lorsqu'on écoute certaines autorités de notre pays, on nous fait croire que notre carte n'est pas assez sécurisée parce qu'on n'a pas fourni des pièces telles que le certificat de nationalité pour l'acquérir. Mais nous disons non. Où ils étaient? On pouvait remédier à cela. Lorsqu'ils sont arrivés, si leurs prédécesseurs ont peut-être fait des erreurs, eux, ils pouvaient remédier à cela de telle sorte que tous les Burkinabés soient égaux devant la loi. Mais il ne faut pas attendre à l'horizon des élections maintenant pour nous faire croire qu'il y a problème sur notre carte. C'est vrai, son Excellence Rochma Christian Kaboré, président du Faso, que je salue en passant, nous a rassuré que des missions viendront à l'étranger pour établir, n'est-ce pas, pour nous faire établir des CNIB. Mais lorsqu'il dit que des missions viendront, aujourd'hui, on nous demande d'avoir le certificat de nationalité ou soit un extrait de naissance qui a été établi au Burkina Faso. Mais que fait-on de nos enfants? Que fait-on de ces nombreux Burkinabés qui sont nés à l'étranger, qui n'ont pas d'extrait établi au Burkina Faso? Ne sont-ils pas des Burkinabés? S'ils ne le sont pas, quelle nationalité il faut les attribuer? Il faut que nos autorités arrivent, n'est-ce pas, à nous clarifier sur ce point. Maintenant, s'il y a d'autres préoccupations, je suis à vous. Merci beaucoup. Le principe est que si vous donnez votre déclaration, je ne fais pas de commentaires. C'est-à-dire, c'est libre, court. Je peux aller, je peux continuer. Tu peux continuer. Donc, je continue. Okay. Voilà. C'est pour cela, moi, je voudrais d'abord saluer ces députés qui ont claqué la porte. Ils n'ont pas claqué la porte, selon nous, pour des intérêts politiques. Non. Ils l'ont fait parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, qu'on respecte le Burkinabé de l'extérieur. Donc, je salue, n'est-ce pas, le chef de file de l'opposition. Je salue l'opposition dans son entièreté. Et nous saluons leur acte, combien de fois gigantesque, n'est-ce pas, qui concourt à apporter, n'est-ce pas, du crédit aux ressortissants burkinabés de l'étranger. Je voudrais aussi dire
que nous, Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire, nous voulons accomplir notre devoir de citoyen. Il faut que les politiciens arrêtent de faire des calculs. Mais il faut plutôt penser à l'intérêt supérieur de cette jeune nation qu'est le Burkina Faso. Aujourd'hui, je pense qu'il ne s'agit pas de faire des calculs du genre. Si les Burkinabés de la diaspora participent, voilà ce que cela peut donner. Non. Chacun aura l'occasion. Et d'ailleurs, tous les partis politiques de Burkina Faso sont dignement représentés en Côte d'Ivoire. Il appartient à chacun de dérouler son projet de société devant, n'est-ce pas, leurs compatriotes et les Burkinabés de l'extérieur qui ont de l'amour pour leur patrie sauront, n'est-ce pas, qui confier, n'est-ce pas, la destinée de notre pays pour les 5 ans à venir. Parce que nous entendons dire que non, ceux qui sont à l'étranger ne connaissent pas les réalités du pays. Mais je m'inscris en faux. Lorsqu'ils ont des problèmes au Burkina Faso, ils n'hésitent pas, n'est-ce pas, à solliciter le concours de leurs frères qui sont en Côte d'Ivoire. Mais avant de nous retrouver en Côte d'Ivoire, d'où nous venons? Nous venons du Burkina Faso. J'ai beau avoir 1000 pièces d'identité ivoirienne dans ma poche, si par exemple il y a une confrontation Côte d'Ivoire-Burkina Faso au cours d'un match, allez-y comprendre que si par exemple la Côte d'Ivoire marque, je ne vais pas sauter, mais si le Burkina Faso marque, je vais sauter parce qu'il s'agit de la terre de mes ancêtres. Par conséquent, nous demandons, n'est-ce pas, à nos autorités de nous respecter. Toujours concernant notre carte consulaire, en adoptant cette loi, est-ce que nos honorables députés de la majorité ont mesuré, n'est-ce pas, les conséquences que peuvent engendrer, n'est-ce pas, une telle loi? Nous sommes à l'étranger. Vous savez tous ce qui s'est passé par le passé en Côte d'Ivoire, où détenir à un moment donné la carte d'identité burkinabé était source vraiment de beaucoup de problèmes. Mais si maintenant, ceux-là qui sont censés apporter du crédit aux documents qu'ils nous délivrent disent que non, ça c'est pas bon, il faut autre pièce, allez-y comprendre ce que cela peut engendrer. On ne dit pas que cela va se faire, mais si cela devait se faire un jour, comprenez que ce sont nos autorités qui nous ont livrés. Donc j'en appelle, n'est-ce pas, à la vigilance du président Roch-Marc Christian Kaboré, du gouvernement burkinabé, aux députés qui votent les lois, de penser à tous ces paramètres-là lorsqu'ils votent les lois. Il faut qu'ils arrêtent, n'est-ce pas, de faire des calculs politiciens. Nous voulons, n'est-ce pas, voir un Burkina Faso émergent, un Burkina Faso où il fait bon vivre, un Burkina Faso où tous les fils et filles du Burkina Faso s'aiment, se reconnaissent en ce pays. Il faut éviter, n'est-ce pas, l'exclusion. C'est pour cela, moi, je qualifie, n'est-ce pas, ce vote, n'est-ce pas, de vote honteux d'exclusion. Parce que aujourd'hui, si le président Roch-Marc Christian Kaboré a décidé de nous permettre de voter, qu'il nous permette de voter totalement. Nous, si j'ai bonne mémoire, il y a de cela 2 ans, c'était lors du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé où le président du Faso, son Excellence Christian Kaboré, nous a fait l'honneur de recevoir la communauté. Et lorsqu'il a annoncé cette nouvelle, vraiment, c'était une communauté en liesse. Et bien avant ça, le ministre Alpha Barry nous disait ceci, au consulat général de Burkina Faso à Abidjan, si la diaspora ne vote pas, ma tête est mise à prix. Donc nous voulons rappeler cela au ministre Alpha Barry et dire au président Roch-Marc Christian Kaboré que c'est une diaspora qui veut aussi participer, n'est-ce pas, au choix de celui qui aura la destinée de son pays. Nous saluons le fait que ce soit, n'est-ce pas, sous son mandat, que cela soit effectif, mais il reste beaucoup de choses à faire. Nous comptons, n'est-ce pas, sur sa bonne foi, nous comptons sur sa clairvoyance, afin, n'est-ce pas, de mettre tous les Burkinabés sur le même pied d'égalité. Telle est notre volonté au niveau de la diaspora. Je voudrais aborder un autre point relatif, n'est-ce pas, au lieu choisi pour le vote.
c'est vrai, nous avons écouté ça et là nos autorités qui ont opté, n'est-ce pas, pour les consulats généraux et honoraires. Mais je m'en vais dire que, en temps normal, il faut 500 électeurs pour un bureau de vote. Je prends un exemple sur la juridiction consulaire d'Abidjan. Pensez-vous que le consulat général d'Abidjan peut recevoir, n'est-ce pas, tous les Burkinabés de la juridiction consulaire d'Abidjan? À plus forte raison, la juridiction consulaire de Soubré qui regorge également beaucoup de Burkinabés. Mais il faut suivre l'exemple des autres nations. Le Mali, par exemple, vient d'organiser les élections présidentielles. Dans les pays, dans les pays de l'Afrique et de l'Europe. Mais il serait mieux que nos autorités prennent la tâche avec les pays, n'est-ce pas, d'accueil de leurs ressortissants, afin que nous puissions, n'est-ce pas, décentraliser les bureaux de vote. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que nous vous permettons de voter, il faut que, n'est-ce pas, le vote soit effectif. Et pour que le vote soit effectif, il faut, n'est-ce pas, permettre aux populations d'avoir accès, n'est-ce pas, à leur lieu de vote sans beaucoup de difficultés. On ne peut pas demander à des Burkinabés, par exemple, de quitter Divo ou Tiasalé pour venir voter à Abidjan. En ce moment, je dirais qu'il n'y a pas de bonne foi de la part, n'est-ce pas, de nos dirigeants. Si on veut le faire, qu'on le fasse en bien. De telle sorte que l'histoire retienne que pour la première fois que les Burkinabés ont organisé des élections, ils ont réussi, n'est-ce pas, le pari de l'organisation au niveau de la diaspora. Tout récemment, il y a eu les élections des délégués du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger. On n'avait même pas 4000 votants au consulat. Mais lorsque vous arrivez au consulat, le consulat était déjà plein. Il faut éviter, n'est-ce pas, les risques de débordement. Nous comptons toujours, n'est-ce pas, sur la bonne foi de nos autorités. Nous comptons, n'est-ce pas, sur la commission en charge des élections au niveau du Burkina Faso, qui également a un souci. Le premier souci, c'est de réussir ces élections, de faire en sorte que tous les Burkinabés vivant à l'étranger puissent participer. Et cela passe, n'est-ce pas, par la décentralisation des bureaux de vote. Parce que sans décentralisation, même si nous avons 500 000 votants, allez-y comprendre qu'on n'aura même pas 5 000 qui vont accomplir, on n'aura même pas 100 000 qui vont accomplir véritablement leur devoir de citoyen. Et en ce moment, moi, je trouve que le vote des Burkinabés de l'étranger n'aura pas de sens. Il faut leur permettre de voter. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, par exemple, à titre d'exemple, il y a un traité d'amitié et de coopération. Il y a une coopération sur le plan militaire. Dans tous les volets, il y a une coopération. Pensez-vous que les autorités burkinabées peuvent solliciter, n'est-ce pas, que les forces de défense et de sécurité ivoiriennes accompagnent le processus électoral au niveau de la diaspora et que cela refuse? J'ai dit non. Parce que ce sont deux nations qui sont liées par l'histoire et la géographie. Et encore plus, le traité d'amitié et de coopération est venu consolider davantage ces relations. Donc il faut permettre aux Burkinabés de prendre part au vote, de choisir celui-là qui aura, n'est-ce pas, la destinée de leur pays et arrêter de dire que ceux qui sont à l'étranger, ils ne connaissent pas les réalités du Burkina. Le Burkina n'appartient pas uniquement aux Burkinabés, n'est-ce pas, vivant au pays. Mais le Burkina Faso étant constitué des Burkinabés vivant au pays et ceux de l'extérieur, nous sommes Burkinabés, nous sommes fiers d'appartenir à cette belle nation. Que dis-je? Nous sommes fiers d'appartenir au pays des hommes intègres, qu'on nous respecte un peu. Je vous remercie. Merci à vous, M. Kouda Seydou, de nous avoir reçus sur vous. À vous également, merci de nous avoir suivis de partout le monde. Presse mondiale, le média qui façonne le développement par la matière et l'esprit. Recevez pour vous, M. Kouda Seydou, leader de la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Merci et à bientôt.